Je suis Blandine Dedon et je suis médiatrice culturelle à la Grainerie. Donc c'est la définition de la médiation culturelle en elle-même qui consiste à créer les conditions de la rencontre entre les œuvres, les artistes, le champ disciplinaire et les publics. Et au sein de la médiation culturelle, on distingue deux grands axes qui sont celui de l'éducation artistique et culturelle, donc tous les projets en direction du milieu scolaire, donc là où il y a une dimension éducative, et puis tous les projets qu'on appelle d'action culturelle qui là se déroulent hors temps scolaire et en direction de publics et de territoires spécifiques, donc là dans une logique plutôt émancipatrice. Alors à la Grainerie, ce qui motive les actions de médiation, c'est l'idée que le lieu et son projet ont tout intérêt et se doivent d'être partagés avec le plus grand nombre, et notamment des gens qui méconnaissent les arts du cirque. Ces rencontres, elles peuvent être enrichissantes à la fois évidemment pour les publics qui voient là une possibilité d'élargir leur horizon et leur connaissance artistique et culturelle, mais aussi pour les artistes. La notion de territoire, elle est importante dans la manière qu'on a de mettre en œuvre des projets de médiation parce que elle peut s'entendre à plusieurs niveaux. Quand on aborde un territoire, l'idée c'est aussi d'instiller des présences circassiennes dans des endroits où le cirque va peu. Ça peut être en milieu rural, en milieu carcéral, dans un collège, un établissement scolaire. Et puis on comprend aussi le territoire dans toute sa spécificité et sa richesse. Donc l'idée c'est de travailler vraiment avec les acteurs locaux, les dynamiques associatives, les habitants. Et puis de manière plus symbolique, si on considère la venue au spectacle, les arts du cirque comme un territoire méconnu, l'idée de ces projets c'est d'en rendre un peu plus poreuses les frontières et l'accès. Il n'y a pas vraiment de recette pour monter des projets de médiation culturelle. Par définition, les projets de médiation culturelle, ils sont basés sur la co-construction avec les différents partenaires du milieu social, du milieu éducatif, avec les artistes, le milieu de la justice par exemple. Du coup, il y a autant de manières de monter des projets qu'il y a d'interlocuteurs impliqués, de projets artistiques, etc. Bon, évidemment, après, il y a des valeurs quand même communes à défendre, des objectifs préalables à déterminer de manière commune, et puis des écueils à éviter. Mais il n'y a pas de recette. S'il y en avait une, ce serait presque contradictoire avec l'idée de la médiation culturelle. Pour les artistes, ce qui est important d'avoir en tête avant de s'impliquer dans un projet de médiation, c'est toujours de penser au sens qu'on donne au projet dans lequel on s'implique. C'est une manière de travailler qui est différente de celui de la création ou de la représentation. C'est vraiment une autre manière de mener son métier, et c'est très important de se poser la question du pourquoi on le fait et à quelles conditions. De savoir les limites qu'on se donne, qu'est-ce qu'on attend du projet, de ce qu'on peut attendre aussi de soi en tant qu'artiste, et puis d'être à la fois très, très ambitieux dans les projets qu'on a envie de monter, parce que c'est des projets qui peuvent participer à améliorer, changer, faciliter des rencontres. Après, faut être aussi très humble. On ne change pas le monde avec ces projets-là, mais on y participe, enfin on essaie d'y participer. Et puis il faut avoir en tête aussi la zone d'inconfort dans laquelle
on se met aussi quand on va vers ce genre de projet parce que ça demande des grandes capacités d'adaptation, on rencontre des cultures de travail très différentes. Tout l'enjeu de ces projets-là, c'est justement de tricoter des objectifs communs qui soient éducatifs, artistiques, sociaux. Eh ben, j'espère que tout ce que je viens de vous raconter n'est pas de l'histoire de la médiation culturelle, mais l'avenir aussi de la médiation culturelle.